Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo en partenariat avec le site YesStyle. Je pense que vous n'avez plus besoin que je vous présente ce site-là. C'est un site qui est très connu. Il propose essentiellement des produits de beauté, de la K-beauty, voilà, les produits asiatiques, etc. Franchement, à super prix. Vous pouvez retrouver tellement de choses. Enfin, tout le monde en parle. J'ai eu la chance d'être contactée par le site YesStyle pour recevoir des produits et vous les présenter. Donc, c'est parti, on va tout de suite découvrir le contenu de ma jolie box. Regardez comment elle est trop mignonne, elle est trop cute, voilà, kawaii, enfin vraiment tout dans le thème. Donc on va regarder ensemble, découvrir le contenu, tester certains produits. C'est pour ça que vous voyez à ma tête, j'ai juste fait mon teint vite fait, enfin je juste mets du fond de teint et puis je sais que j'ai des produits make-up à l'intérieur, donc on va pouvoir les tester en direct. C'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo et c'est parti. Donc voilà, je me suis à peine préparée et puis on va découvrir tout de suite le contenu. Déjà la boîte, ouais, j'aime trop regarder les petits cœurs là. C'est vraiment trop mignon. Alors, je vais sortir tous les produits. Capture this moment. C'est trop mignon. J'adore, vous savez, hein, voilà, tout ce qui est kawaii, tout ça. Bref, j'adore ça. Donc c'est parti. Alors j'ai ça, doit être du maquillage, du make-up, je crois qu'en fait il y a quasiment que du make-up. À part ça, mais ça, alors de la marque VDL, nous avons une base de teint. Si j'avais su, j'aurais pas mis mon fond de teint. Dommage. Donc c'est un illuminateur, une base de teint illuminatrice. Bon, je vous avoue que j'ai déjà, je suis pas toujours méga fan de ces produits, enfin des bases de teint. Mais là pour la vidéo, ça aurait été sympa de pouvoir tester. Donc, oh, j'aime beaucoup le flacon. Ah, le packaging est trop beau, regardez ça. Vraiment super beau. Voilà, petit flacon pompe. Primer éliminatrice, ok. Ouais, regardez, franchement tout dans le détail, c'est vraiment très joli. De toute façon, vous retrouverez donc tous ces produits en barre d'informations. Je vous mettrai en barre d'informations les liens, ainsi que mon lien de parrainage. Voilà, ça vous permettra d'avoir une petite réduction sur le site. N'hésitez pas à checker, etc. Vous retrouvez tellement de choses, même des marques connues, etc. J'avoue que la marque VDL, je ne connais pas, mais bon, voilà. Donc déjà, premier produit. On va commencer par le goodies. J'ai reçu un pinceau contour. Voilà, un pinceau contour qui est ici. Donc on va le tester parce que du coup j'ai pas mis mon bronzer ni mon blush. Et c'est le moment idéal, sachant qu'après j'ai un liner, j'ai une palette de fard à paupières et puis du rouge à lèvres. Donc voilà, on va finir le teint vite fait. On va tester le pinceau. Alors j'avoue que j'ai pas nettoyé le pinceau. Je vous avoue que j'aime bien le nettoyer quand même avant de l'utiliser. Très beau pinceau qui est ici. Vous voyez, il est un peu fuselé. Oh, il est d'une douceur. On dirait des petites... La forme, etc. Ça me fait penser à des petites pattes de chat. Oh, c'est tout doux, comme une petite patte de chat. C'est trop mignon. Bref, donc on va tester ça. J'ai mon bronzer classique. Dont j'ai presque plus rien, hein. Il est pratiquement fini. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà pour prélever c'est un peu, j'ai pas l'habitude, mais alors vous m'excuserez parce que j'ai mon miroir ici, donc je vais regarder un peu plus en bas. Parce que du coup moi j'en mets sur le haut du front, voilà, pour un effet un peu bronzé, et au creux, ce qui est pas mal, il est pas mal du tout. Alors après vous pouvez même un peu appuyer parce que moi j'aime bien aussi un petit peu le diffuser. Hop, et en dispatcher ici. Ah, vous pouvez bien faire la trace, hein. Hop.
Ok. Et on va remettre un petit peu au niveau du front. Hop là. Et j'aime bien en mettre aussi un petit peu sur le nez. Le bout du nez, pour qu'il fasse un petit peu nez bronzé. Voilà. Tout simplement. Bon, bah pas mal. Franchement, pas mal ce petit pinceau. On continue vite fait avec mon blush. Voilà, bon, blush, ça fait pas partie de la vidéo. J'utilise un petit blush brillant comme ça, vraiment, il est très joli aussi. Hop. T'as assez glowy. Hop, voilà. Et puis bah, du coup on va attaquer avec la suite. Donc nous avons un liner ici qui est de couleur brune, c'est le 06. Eh bien écoutez, on va voir ça. Alors comme je l'ai déjà dit, moi je n'utilise pas de liner, mais je me dis que ça peut être un crayon qui peut être sympa par exemple à mettre, et puis après vous savez un petit peu à estomper. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu ce que ça donne. Donc le voici, il se présente comme ceci. Hop. Donc vraiment crayon tout fin, ça j'aime bien aussi par contre, ça je trouve ça pratique. On va le swatcher, oh la vache, il fait un trait vraiment tout fin, très très agréable. Donc attendez, je me rapproche, je rapproche mon miroir, et puis je vais essayer de tracer un petit trait là, fumé. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux, vous me voyez de près, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, mais franchement, je vais voir si avec le pinceau ça s'estompe un peu. Non, est-ce qu'avec le doigt ça a du mal à s'estomper, hein? Ouais, ça s'estompe pas trop en fait. Je pensais pouvoir faire un petit effet fumé, mais pas vraiment. Donc bon, on va faire un trait comme ceci. J'espère juste qu'avec la palette de fard après ça va aller. Sinon je pense que ça va recouvrir en fait, hein, c'est pas grave. Ouais, je suis pas très douée. Je suis pas très douée, mais bon. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ok. Bon, en tout cas, il glisse hyper bien, très agréable, donc ça, rien à dire. On va continuer avec une palette de fard à paupières que j'ai reçue ici de la marque Lumir. Donc Lumir. Alors je crois qu'il existe plusieurs teintes. J'avoue que là je sais pas. Et bien je pense que j'ai la PM11. Donc ça doit être dans les tons roses. Il y avait plusieurs teintes possibles. Alors j'avoue que bah, du coup là c'est surprise. Je ne sais pas quelle teinte j'allais avoir. Et donc j'ai là dans les, je pense dans les sous-tons roses. Je vais vers le truc à l'envers. Oh, 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 il est sympa. Regardez, très sympa. Regardez derrière, voilà. Ok, de la marque Lumir, ici. Alors c'est PM, PM11, en fait c'est l'heure. PM 11. Ok, donc 23 h, hein, 11 h le soir. Et donc effectivement j'ai une palette dans les tons rosés. Donc nous avons un petit miroir ici et nous avons les teintes ici. Alors je pense qu'il y a une petite protection. Ouais, une petite protection, on la voyait pas trop, mais elle était là. Et je vous montre ça. Voilà. Elle est très mignonne, les couleurs sont très frais, très jolies. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est très frais. On va swatcher un petit peu et puis après, bah, on va essayer de faire un petit make-up avec ces tons-là. Voilà, avec cette palette, avec ces couleurs-là. On va passer donc ce petit rose ici. Oh, ils sont très doux, très doux. Bon, c'est très clair, hein. On voit pas grand-chose. On va passer la teinte d'à côté. Ok. Voilà, on voit déjà un peu plus. On va faire un pailleté ici, que je pense que de toute façon je vais utiliser. Qui est ici, voilà. Et puis on va faire le blanc, voilà. Qu'on va mettre là. Oh, il est... le blanc nacré là, il est...
quasi inexistant. Hein. Et on va faire, on va prendre le brun pour voir un petit peu vraiment ce que ça donne. En tout cas, ils sont tout doux quand on passe dessus. Et bon, le brun, voilà, il est pigmenté comme il faut. Voilà. Désolée, alors je vous ai rapproché. Hein. On va utiliser, donc j'ai pris quelques pinceaux, j'avoue que je ne sais pas encore exactement. Alors déjà, je vais faire une base. Je vais prendre ce rose ici et je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Un peu poudreux, mais pas trop, ça va. Donc, voir un petit peu. De toute façon, ça va être mon fard pour permettre d'estomper, etc. Donc voilà, c'est mon fard de base que je mets sur la base pour pouvoir après faire les transitions, etc. Donc j'aime bien mettre toujours un fard sur toute la paupière comme ça, assez grossièrement, parce que de toute façon, il faut juste que ça recouvre toute la paupière. Hop là, voilà. Ensuite, je vais utiliser un fard. J'avoue que c'est très léger, donc au niveau des couleurs, il n'y a pas quelque chose de plus foncé ou quoi que ce soit. Après, c'est des brillants, mais ils sont... je vais prendre celui d'à côté, voilà. Et puis je vais le mettre un petit peu... Je vais le mettre sur toute la paupière pour voir également. Ok, ah, ouais, c'est déjà mieux. On commence à voir un petit peu... Alors c'est pour un maquillage très frais, ouais, très frais. Hein. Pas soutenu, ça vous pouvez porter ce genre de maquillage. Enfin cette palette là vous pouvez l'utiliser pour tous les jours. Hein. Clairement pour tous les jours parce que voilà, les couleurs sont très... sont très pâles. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis après du coup on va rajouter... tout simplement, je vais mettre en coin externe quand même du brun ici. Donc je vais en prendre très peu parce que tapoter un peu. J'ai l'impression que celui-ci par contre il m'a l'air quand même pas mal pigmenté. J'ai pas envie de... Ouais. Il est pas mal pigmenté. Voilà, vous voyez. Je vais reprendre mon autre pinceau et je vais pouvoir l'estomper. Ok. Estomper. Ok. Bon. Ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Franchement, c'est très nude, c'est très simple. Ça peut être très frais. Et puis après, du coup, moi, c'est celui-ci là qui me plaît le plus. Donc, je vais le prendre au doigt par contre. Et puis, je vais le mettre sur la paupière. Parce que de toute façon, je pense qu'avec les pinceaux, ça ne rendra rien du tout. On voit bien que c'est pas un fard qui va tenir sur les pinceaux. Ou en tout cas, sur le pinceau, il va rester plus que les paillettes. Et ça va pas être le rendu que l'on souhaite vraiment. Donc voilà. Même l'idéal, ça aurait été un petit peu de mouiller le fard. Histoire que vraiment il donne tout son rendu. Parce que vous voyez là, ça fait iriser. Mais donc je le mets au centre de la paupière. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est dommage parce qu'ils accrochent énormément sur le doigt, mais du coup, une fois qu'il est accroché sur le doigt, il ne se décroche pas sur la paupière. Mais sinon, il pourrait être vraiment très joli. Voilà ce que ça donne. Et puis, du coup, pareil, je vais utiliser le petit blanc là que je vais mettre du coup au coin interne de l'œil. Donc vraiment, il est très discret. Et hop. Je sais pas, j'ai pas pris de pinceau qu'il fallait. Je vais essayer de prendre avec celui-ci. Voilà, c'est pas... Ça prendra
pas facile, hein. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a de quoi s'amuser ou quoi que ce soit. Et puis bah on va finir avec du coup le rouge à lèvres. Enfin, je suppose que c'est un rouge à lèvres. Hein. J'avais pas regardé. Un tomato jelly tint lip. Ok. Ah, c'est un petit lip. Donc couleur tomate, mais vous savez, je pense que c'est quelque chose comme une petite teinte, vous savez, une huile, pas une huile, mais qui fait un petit peu teinter légèrement comme ça, vous savez, mais c'est pas un rouge à lèvres, parce que vous savez, moi les rouges à lèvres rouges, franchement, pas trop. Donc là c'est tomate, pareil, dans ce rouge à lèvres, il y avait plusieurs teintes différentes, je sais qu'il y avait plusieurs teintes différentes. Je ne sais plus lesquelles, si je retrouve, je vous remettrai de toute façon l'image ici. Vous retrouverez de toute façon sur le site. Ah oui, c'est comme un... Voilà, c'est transparent, vous voyez. C'est légèrement transparent. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pareil, je vais l'y appliquer. Et ça va faire un peu effet lèvres mordues. Ah. C'est très agréable. On dirait un baume à lèvres. Mais écoutez, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très joli. Alors non, ça fait pas les lèvres mordues parce que finalement il est quand même très rose. Très rose. Je sais pas si c'est s'il aurait dû être aussi rose. Mais voilà un petit peu, bah voilà le make-up. Franchement, bah les yeux finalement j'aime beaucoup. Donc je vais finir de me préparer rapidement, je vais juste me coiffer et puis on se retrouve à la fin. Donc voilà pour le rendu de tous ces produits. Voilà la palette, le rouge à lèvres, le petit crayon, franchement avec le pinceau. Et il y avait bien sûr donc la base de teint. Bon, malheureusement la base de teint je ne l'ai pas utilisée, mais je vous l'ai montré. Donc voilà pour le petit make-up avec ces produits là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous connaissiez ce site. Je pense que oui, voilà, tout le monde en parle depuis quand même déjà un bon moment. J'avoue que j'avais encore jamais commandé, plusieurs fois j'ai été tentée mais j'avais encore jamais passé commande. Donc voilà, je suis très contente d'avoir aussi ces produits là. N'hésitez pas à checker, hein, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Je sais que bien souvent quand je reçois des palettes, vous me demandez toujours un make-up avec pour vous faire une idée. Mais là je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de vous le présenter directement, voilà, avec un petit tuto make-up. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!